Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Il a été approuvé par le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation MCC. L'accord de don de 315 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire a été signé ce mardi au département d'État américain en présence du président Alassane Ouattara. Ce don va permettre à la Côte d'Ivoire de diversifier son économie, notamment à travers des investissements dans les secteurs de l'éducation et des transports. Pour le président ivoirien, il s'agit de répondre aux défis majeurs et permettre à l'économie ivoirienne de s'accroître davantage pour le bien-être des populations ivoiriennes. Ce programme va être au service de la population et qui va adresser des problèmes majeurs. Par conséquent, nous n'avons pas de doute que ces projets vont avoir un impact décisif. Au-delà des projets eux-mêmes, je dirais qu'il y aura des leçons qui seront tirées, une méthodologie, un savoir-faire, un transfert de technologie qui va être au service de la population et qui va réaliser une transformation majeure. En tant que nous, dans notre préparation de notre convention, je voudrais vous assurer et vous rassurer de notre engagement, l'engagement de notre peuple et de notre gouvernement. Nous allons faire de notre mieux pour prendre les dispositions nécessaires pour garantir la qualité et la gouvernance de ce programme. En ce qui concerne les indicateurs, je dirais que revenir en arrière n'est pas une option pour nous. Notre mission est la suivante. Nous sommes déterminés de passer les 20 indicateurs à la fin du compact et de préparer le chemin. Nous sommes déterminés pour préparer le chemin à un deuxième compact. Donc nous voulons vraiment le faire de manière rapide. Ce compact entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis est un témoignage de liens forts entre les deux pays. Et c'est un témoignage, aussi un testament de la confiance du gouvernement américain. Le vice-président ivoirien était ce matin à l'ouverture du rassemblement annuel du mouvement pour le renforcement de la nutrition. La rencontre se tient pour la toute première fois sur le continent africain et c'est l'occasion d'examiner les progrès réalisés et les défis dans la lutte pour la réduction de la malnutrition. L'opposition togolaise appelle à de nouvelles manifestations alors que les interpellations continuent. Depuis le début de la crise le 19 août, le collectif des associations contre l'impunité au Togo révèle que près de 14 personnes ont trouvé la mort, 400 personnes ont été interpellées, dont 86 sont condamnées, et dénonce les violations répétées des droits de l'homme liées à l'usage disproportionné de la force. Au Mali, grève de la faim pour 17 militaires, dont de hauts gradés qui demandent à être jugés dans l'affaire de l'assassinat en 2013 de 21 bérets rouges. Amadou Aya Sanogo, le chef de l'ex-junte militaire malienne, fait partie des inculpés. Il dénonce leur détention depuis plus de 4 ans, alors que le code pénal du Mali fixe la durée maximum à 3 années. Il demande donc à être jugé au plus vite ou à bénéficier de la liberté provisoire. Une vaste opération antiterroriste a été lancée mardi en France et en Suisse. 10 personnes ont été interpellées. Ces personnes participaient à un groupe de discussion dans lequel elles auraient tenu des propos inquiétants. L'opération menée vise donc à préciser les contours des projets qu'elles nourrissaient. Grave crise humanitaire au Yémen, les Nations Unies ont appelé l'Arabie Saoudite à mettre un terme au blocus qui empêche l'acheminement de l'aide dans le pays. Les opérations humanitaires sont bloquées à la suite de la fermeture ordonnée par la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, selon le porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. Merci de rester avec nous sur RTI 1, le journal à 20 h.